Maxi Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler. Salut Isa, comment vas-tu ? Salut Rémi, comment tu vas et bon anniversaire pour hier. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, ça va très très bien. Justement, je vais très bien, même si comme beaucoup de monde en ce moment, je sue du sif, mais ça va, on se reste à l'abri. Et salut Flo. Comment dois-je t'appeler ? Est-ce que je t'appelle Trivial, Pampan Comme tu veux. En même temps, vu qu'il y a à peu près tout d'affiché, le gros saucisse ça passe aussi. Grosse saucisse. Oh, allez, on va l'appeler grosse saucisse. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ça va ? Pas trop ça va très bien. En forme ? Non, moi ça va. Écoute, tu vois, j'ai pas une once d'humidité. Je suis dans mon frigo. C'est cool. C'est très très cool. Bienvenue donc à nouveau dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler, le podcast qui est cool où on parle de trucs d'occasion qu'on achète. Mais d'ailleurs, tiens, Isa, tu parlais de mon anniversaire. J'ai reçu un cadeau. J'ai reçu un cadeau de Dame du podcast dont j'ai oublié le nom. Alors ça c'est attends. Vite. Sur la route encore. De Dame du podcast Sur la route encore, qui m'a offert 2 films pour mon anniversaire. Il m'a offert en Blu-ray Baby Driver et Les Évadés, que je n'ai toujours pas vu. Aucun des deux, de toute façon. Tu n'as toujours pas vu Les Évadés ? Super content. Non, mais c'est des beaux cadeaux déjà. Ouais, oui. C'est super sympa. Merci beaucoup à lui. Allez écouter Sur la route encore. C'est vraiment c'est chouette. C'est du feel good podcast très musical et très très cool. Et t'as eu quoi de ta sœur ? Oh, celle-là, elle est pour cœur quand on lui fait un petit clin d'œil. Alors oui, du coup, je l'ai raconté quand même parce que ma sœur, vous vous rappelez, les auditeurs, les auditrices, à Noël m'avait offert Blanc Manger Coco. Et je disais dans la conversation entre Isa et Kurt que il y a des choses que je n'aime pas et j'aime pas quand on m'offre j'aime pas les jeux d'argent, les jeux à gratter, les jeux de hasard comme ça. Et cette année pour mon anniversaire, elle m'a offert une petite mallette de jeux à gratter. Et je disais la pauvre, elle a tout faux chaque tour. Bon, je vais me mettre à détester les films de SF et les bouquins de fantastique, je pense. On va faire un truc comme ça pour moi être déçu. Mais bon, c'est pas de sa faute. Elle essaye de faire bien. C'est très gentil de sa part. Je l'ai quand même remercié. Isa, mais du coup, tu les as grattés ou pas ? Oui, j'ai perdu. Ah bah voilà, non mais c'est bon, c'était quand même la question à poser. Voilà, vraiment je trouve ça. En plus, c'est devenu vachement la mode là à Noël. Tout le monde s'offre des trucs comme ça. Je trouve ça assez malaisant. Bon, ça me concerne que moi, donc chacun pense que ce qu'il ou elle veut, c'est pas un problème. Mais moi, je sais pas, je me sens bizarre de recevoir ça. Déjà, j'aime pas trop la tentation du hasard, ça me branche pas trop. Et en plus, voilà, moi là, il y avait marqué, vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 euros. Je fais quoi si je gagne 30 000 euros, ma sœur ? Je fais quoi ? Je l'appelle, je lui dis, écoute, merci. Voilà, je suis obligé de lui faire un chèque, quoi. C'est dégueulasse. Enfin, voilà, je trouve très étrange d'offrir ce genre de truc. Isa, tu avais un sondage Twitter à nous Oui, on était très inspirés cette fois, parce qu'on demande toujours un petit peu... Alors, je m'en souviens plus. Ah, alors, je lis du coup, je laisse le suspense. On enregistre demain un nouvel épisode, c'était il y a à peu près un mois. Voici le traditionnel sondage. Achèteriez-vous des accessoires sexuels en occasion ? Ah ben oui. C'était celui-là. Alors, sans grande surprise, on a eu à 87% non. On a eu quand même 7% de courageux qui ont mis oui, et des prudents, environ 5% unis. Ça dépend qui vend. Ouais. Alors ça fait bien, je trouve que ça fait bien. Ouais, mais enfin ça dépend. Donc c'est bon, c'est des copains, je les connais bien. Je vais leur. Alors, je trouve ça un peu gênant. Mais non, mais
Quand t'achètes en ligne, tu vois le profil de la personne, tu vois les choses qu'elle vend, tu vois les choses, la qualité, les trucs. Genre, tu vois, sur le Bon Coin, des fois, je me suis retenu d'acheter des films parce que je voyais à côté, ils vendaient de la vaisselle cassée et des vélos rouillés ou des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine d'acheter des bouquins. Donc, un sextoy à cette personne, je lui aurais jamais acheté. À côté de ça, quelqu'un qui a une boutique très propre, très clean, pourquoi pas. Flo, t'en penses quoi? Alors moi j'ai un adage que j'applique depuis toujours, c'est jamais après les potes. Jamais. Voilà. Donc J'approuve. Oui, je la connais pas la personne. oui, mais bon, au final tu vas parler avec elle, donc tu vas commencer à la connaître un petit peu. Donc non, D'accord. jamais après les potes. Voilà. Voilà. Et puis tu demandais conseil, et sinon alors, tu conseilles quoi comme lubrifiant avec, plutôt ça? Oui, super. Voilà. Bah, y a un marché pour tout. Il y a un marché pour Non, mais on est dans un on monde est d'accord. capitaliste. Ouais, mais alors le sextoy, ça quand même touche vraiment au très intime. Tu vois, c'est à la, Oui. un étrange, à la limite, tu vois, je rejoindrais presque si c'est quelqu'un que tu connais vraiment. Ouais. Peut-être. Quelqu'un que tu ne connais absolument pas. Je sais pas. Pour le coup, quelqu'un que tu connais vraiment, j'aurais la gênance après de le recroiser en apéro ou des trucs comme ça. Je me dirais. Oh non. Au fait, c'était pas mal, hein. T'as raison, leur habit c'est impeccable. Ça, c'est cool. Ouais, non. Ouais, je sais Non, pas. mais par Non, contre, c'est s'il est encore emballé, neuf encore emballé. Oui, mais bon. Ouais, à mais moitié prix. Là, il faut encore les sceller dessus et tout. Faut vraiment la garantie du truc absolument pas ouvert. Avec le cachet non Ok. entamé et tout, vraiment le... Disons que t'as du mal à faire reprendre un calcif à Célio, alors bon, prendre un sextoy, c'est compliqué. Je vous jure, je l'ai pas Oui, utilisé. oui, je comprends. Je sais pas, ça me fait penser qu'aujourd'hui je me baladais enfin je me baladais, non, j'étais en collection, donc je travaillais en centre-ville de Toulouse et je suis tombé par hasard pour la première fois de ma vie sur la boutique du Passage du Désir. Alors je croyais que c'était que des boutiques en ligne. Alors le Passage du Désir, je les connais parce qu'ils sponsorisent beaucoup de vidéos sur YouTube. Oui. Lesquels? Donc les influenceurs, Davy Mourier surtout. Voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir un Passage du Désir. Et je savais pas qu'ils avaient des boutiques physiques. Et c'est cool parce que je trouve que c'est la libération de la chose. C'est hyper classe, très propre. Il y a une partie fun, une partie sérieuse, une partie Donjons et Dragons. technique, mais pour la santé enfin bon bref, c'est comme une pharmacie du sexe quoi, je trouve ça cool, voilà, bon bref, donc c'est très bien. Désolé, il y a eu des commentaires sous la publication ou pas? Alors il y avait pas trop de commentaires. Alors je sais pas lequel de vous deux a fait la question subsidiaire: détournez-vous des achats d'occasion pour en faire des accessoires sexuels? Vous n'avez pas encore, comment dire, vous n'êtes pas dénoncé. C'est forcément Kurt. C'est Kurt, c'est sûr. Oui. Ok. Et il y avait une vraie question subsidiaire. On demandait quel type d'achat on ne ferait jamais en occasion. Alors moi j'avais répondu des sous-vêtements. Voilà, ça touche à l'intime. Ouais. C'est pas mon truc. Grosse saucisse, t'achèterais pas quoi? À part. Du lubrifiant entamé, mais bon, ça te paraît logique. Voilà. De la nourriture. Hein, ah oui. Un sandwich. la nourriture d'occasion. Mais ça se vend pas la nourriture, par contre. On n'a pas le droit d'en vendre. Bon, si, ça pourrait. En fait, il y a un marché pour tout. Lui, il a bien dit. Hein. Il y a un marché pour tout. C'est un monde capitaliste. Hein. À vendre, banane. Sandwich à vendre, reste juste croûton. Ouais, non. Je sais pas, qu'est-ce que je n'achèterais pas? Bon, ouais, les sous-vêtements, bon, une fois de plus, si c'est tout neuf, je vois pas. Moi, ça me dérangerait pas. Toi, c'était le matériel informatique. Ah ouais, oui, le matériel informatique, non, c'est pas possible. Ça, je peux pas. Alors, on nous a parlé à plusieurs fois de tout ce qui était téléphone reconditionné, ce genre de choses. Je sais que mon épouse n'a que des téléphones reconditionnés. Nous aussi à la maison. Ouais. C'est très intéressant sur le côté écologique. Moi, de toute façon, vu que je les explose, je m'en sépare jamais. Voilà, je les casse. Donc voilà, les miens, voilà. Mais je peux pas, je sais pas. Les ordis, les tablettes, tout ça, j'ai un blocage personnel. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Ah mais c'est. On sait pas.
Ça peut être légitime. Hein. Ouais, imagine, ils se mettent leur téléphone dans le fion, on sait pas. Oh, voilà. Oui, bon, faut savoir. Le caleçon, on peut avoir pété dedans, mais par contre, si le téléphone est passé dans le fion, je sais pas. C'est quoi déjà le sujet de notre podcast? Tiens, allez, avant de commencer le sujet du podcast, j'écoutais en venant là, en rentrant au bureau pour faire l'émission, j'écoutais la deuxième émission de Zombie Parade que tu as fait, Isa, avec Winnie, où tu parles de Zombievers. Ouais. Et c'est toujours chez Galaxy Pop. Parce qu'on a oublié de dire qu'on était chez Galaxy Pop. Et toi, Flo, Trivial Pampan. Du coup, ça y est, je suis embêté, je vais jamais savoir choisir. T'en choisis un à chaque fois, j'arrive à deviner que c'est moi. Saucisse. Oui, bon, machin. Tu es le créateur et animateur de La Jaquette, le podcast. C'est un podcast où vous parlez de vestes. À l'américaine. Alors, presque, s'il y en a dans le film. Le daim. Ou alors, ça marche aussi dans le cas où c'est un film avec Jackie Chan, d'ailleurs. Mais non, la jaquette, c'est parti. Alors, je vais faire très vite ça. Hein. C'est parti suite à l'émission, à la libre antenne qui avait fait VHS et Canapé, et où ils avaient invité plein de monde pour parler de films, pour parler d'un film qu'ils aimaient. Et du coup, je me suis dit bon allez, c'est pas mal, je me lance. Et j'ai cherché un créneau qui était pas trop pris. Et j'ai l'impression que celui que j'ai pris est pas pris du tout, puisque je commence à... Enfin, en tout cas, au moment où je l'ai fait, et c'était pas pris. Maintenant, on est 2 sur le marché, mais on a une ligne un petit peu différente. Mais voilà, c'est de partir... Moi, je pars de la jaquette, donc je vais décrire la jaquette intégralement. Et ensuite, ça va me permettre de parler du film. Voilà. Et ça sort à peu près quand j'ai le temps. Oui, c'est bien, c'est le monde du podcast indépendant. Avant, c'était quand j'avais le temps, c'est surtout maintenant, maintenant que je les écris, ça prend forcément plus de temps, notamment parce que j'essaie de m'attaquer à des films pas forcément super connus, mais en tout cas qui a un message qui me parle. Voilà. La liste est super cool des émissions. Alors je vais essayer de la retrouver pour donner 2-3 titres comme ça en passant. Justement, en parlant de jaquette, je suppose que tu achètes beaucoup d'occasions, sinon tu serais pas bienvenu ici. En tout cas, j'en achète pas mal, ouais. J'en achète pas mal. Et moi, je me retrouve très souvent à acheter des films vraiment pas chers, voire des 4K pour une poignée d'euros, parce que en fait le vendeur n'envoie que la galette sans rien. Et du coup à la maison, je me retrouve à écrire sur du papier le nom du film, ou alors à essayer d'imprimer, mais ça correspond jamais. Et j'ai essayé de chercher des tutos pour Photoshop ou des logiciels dédiés pour faire mes propres jaquettes, parce que j'ai cette fan. J'aimerais bien arriver à faire mes propres jaquettes. Quand je vois Mr. Fox sur YouTube faire ça, ces jaquettes de DVD, je me dis c'est incroyable. Alors je crois, faudrait que je retrouve. J'avais un contact qui m'avait envoyé la jaquette du Blu-ray, mais en français, pour True Lies. Donc il faut savoir que True Lies, c'est un truc un peu particulier, c'est que le Blu-ray n'existe qu'en Espagne. Ah oui. C'est le seul endroit au monde où il existe. Et donc moi j'en ai un avec une jaquette espagnole. Alors la qualité elle est au rendez-vous, il y a la piste française, il y a tout. Et du coup il m'avait envoyé le fichier effectivement de True Lies en français. Faudrait que je retrouve, parce que il y a moyen qu'il fasse des gabarits, des trucs comme ça. Et après acheter un boîtier Blu-ray c'est pas cher en soi. Donc non, les boîtiers amarrés ou des trucs comme ça, on en a une centaine pour 20 €. Parce qu'il y a des sites qui sont dédiés, lajaquette.com je crois, ou des trucs comme ça, DVD, images. Alors non, il y a une partie gratuite, mais ça, à chaque fois quand j'imprime, soit je me plante quelque part, mais ça ne correspond jamais, c'est jamais bon, c'est jamais bien. Et voilà. Et celles qui sont bonnes, souvent c'est des fan éditions, mais pas comme je les aurais faites moi, on va dire. Et du coup, je suis un peu déçu à chaque fois. Mais bon, voilà. Et j'avais contacté des artistes pour le faire. Je m'étais dit, mais c'est une commission réelle, ce qui représente un véritable travail, ce que je comprends tout à fait.
Et du coup, ça me fait beaucoup trop cher pour, je me paye un film super bien, pas cher pour au final. Là, récemment, par exemple, j'ai eu le Los Angeles 2013 en 4K à 5 €. Et bon, ben voilà. Ce qui est pas cher du tout parce que neuf actuellement il coûte plus de 40 balles. Ouais. Et du coup, j'étais tout content. Enfin voilà, donc tu as traité, juste en passant là comme ça, Godzilla, Les Ailes de l'Enfer, Commando, évidemment, si on parle que de Commando. Des petits films pas connus. Candyman, Vigilante. Là, t'as fait trois hors-série sur Doom, Uncle Sam et Brain Dead. Et voilà, c'est très très cool. Voilà, c'est à découvrir, la jaquette podcast, hein, facile à trouver, évidemment, vous avez le lien dans la description. Merci encore à toi d'être venu. Mais tu restes avec nous. Ben oui. Non, parce que merci d'être venu. Non, mais attendez, mais moi j'ai juste été payé pour faire ma promo. Quoi? Isa, tu nous parles de quoi ce soir? Alors j'ai reçu des messages des MP. Je vais parler de ça. Ah non, attends, finalement ça te dérange si je change? Moi je m'en fous, tu parles de ce que tu veux, mais bon, prends une décision quoi. Oui, non, mais je me suis décidé parce qu'en fait, on avait fait un enregistrement qui était foiré à cause de moi, et j'avais parlé de The Divide Project. Désolé pour l'accent. Reject. Bon bref, on s'en fout. Et quand j'avais bien préparé le sujet, je me disais c'est dommage, j'aimerais bien parler la prochaine fois. Donc j'avais demandé ce matin, je sais que j'en ai déjà parlé, mais bon, est-ce que je peux reprendre le sujet? Pas de souci. Et en début d'après-midi, j'ai reçu une petite commande de DVD en occasion que je suis allé chercher là au point relais. Et on a essayé de regarder Ghost of Mars. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est vachement cool. Donc non, finalement, je vais plutôt prendre Ghost of Mars. Donc forcément, j'ai remis sur MP. Finalement, ça vous dérange pas si je parle de Ghost of Mars? Pas de souci, tu parles de ce que tu... Voilà, Isa m'a demandé l'autorisation parce que j'ai un côté dictatorial que j'assume totalement. En fait, j'aime la spontanéité dans le podcast, et c'est pour ça que quand une émission est ratée, ça m'est déjà arrivé plein de fois avec Star Trek pour les nuls ou avec pour une poignée de review. Eh ben tant pis, on refait pas le sujet parce que j'aime quand c'est spontané. Mais là, j'avais quand même dit oui, Isa, juste pour mon honneur, pour que mon honneur soit sauf, j'avais quand même dit oui. Donc ça, on aurait pu reparler de cette trilogie de merde, comment il s'appelle, White Zombie, Rob Zombie. Rob Zombie ou White Zombie, n'importe quoi. Et donc tu vas nous parler de... Oui, voilà. C'est pour ça. C'était aussi un film avec Bela Lugosi, dont on parlera peut-être un jour ou pas dans les Universal Monsters. Au passage d'ailleurs, White Zombie, si vous connaissez pas la boutique Back Film sur Rakuten, allez-y, parce que il est à 6€ en Blu-ray. Oh. Et c'est le remaster. Et c'est très bien ça, parce que pareil, il est pas si facilement trouvable que ça, White Zombie. Et alors, la boutique Back Film sur Rakuten, c'est une mine d'or. Véritablement. Ok, c'est noté. Ah ouais, c'est du neuf. J'ai chopé donc Laser Blast en DVD et je l'ai eu à 6€. C'est cool. Donc voilà, tous des petits films, pas forcément super connus. Backfilm, ils sont aussi derrière le magnifique remaster de la quadrilogie des Toxic Avengers, avec un coffret absolument incroyable. Donc, t'as raison, t'es vraiment une saucisse. Non, mais bon, Toxic Avenger, ça reste pour moi, à mes yeux, c'est un classique, quoi. D'accord, je ne l'ai pas vu. J'avoue que moi non plus. Il y en a 4 et ça défouraille. En fait, c'est la trauma, effectivement, c'est mal branlé. Mais par contre, le texte derrière, il est puissant, en fait, globalement. Il défonce tout le monde. Il n'y a pas de préférence, et tout le monde prend. Oui, de toute façon, la trauma, il y a pas longtemps, j'ai écouté un épisode de Pelliprod qui ont parlé de... C'était quoi? Poultrygeist. Et du coup, celui-là, après avoir écouté, j'avais plus le courage de le chercher parce que déjà, il est introuvable, il est cher, et la façon dont ils en ont parlé, je suis... Bon, écoute... Alors... Voilà, d'occasion, je crois que ça se trouve. Alors je crois qu'on peut le trouver à partir de 12€ d'occasion en Blu-ray. Ah.
Combo Blu-ray DVD, je crois. Ce qui est assez. Il y a des films plus chers. Hein. Et il y en a beaucoup. Ça reste de plus cher. Oui, il y en a beaucoup. Ah oui. Mais bon. Enfin bon, donc pour revenir, alors Ghost of Mars de John Carpenter. Film. Bah oui, alors ce film-là, j'ai eu la chance de le voir au cinéma à l'époque. Comme disent les vieux. Oh. Et mais c'est quoi? C'est pas si 2001. vieux que ça, 20 ça ans. Non, 2001. 21 ans. Hein. 2001, donc 21 ans. Et ça passe. Bah moi j'avais trouvé, en plus j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier quand j'étais allée parce qu'on était avec ma mère, mon petit frère et ma petite sœur. Ma petite sœur qui était venue, mais elle déteste. Alors quand je dis petit, bon j'avais 20 ans, elle en avait 17, il en avait 13. Mais lui il était impassible tout le long. Ma mère était morte de rire parce qu'il y a des moments c'est vraiment too much. Et ma sœur était pétée de trouille, donc s'accrochait à moi et me plantait les ongles dans le bras chaque fois qu'il y avait un truc qui faisait un peu peur. Donc c'était un peu stressant, mais bon, c'était cool sinon. Et c'est vrai c'est un échec commercial à l'époque. Et j'avais pas compris parce que je le trouvais assez cool. Bah oui, c'est vrai que ces films, ça devient souvent culte après, mais sur le moment, c'est pas forcément. Enfin, sauf que là, ça a été vraiment un échec et il a quasiment pas refait de film après pendant presque 10 ans. Hein. Moi, je l'avais découvert par hasard chez mes grands-parents. Alors, je devais avoir vu sur RTL 9. Je devais avoir 12-13 ans et il m'avait beaucoup plu et beaucoup marqué parce que ça fait partie des premiers films que je regardais sans avoir trop le droit de regarder. Et je me souviens avoir trouvé ce côté horrifique mais soft parce que j'en ai pas fait des cauchemars, et le côté cool aussi là quand il s'envoie des disques dans tous les sens pour se décapiter, je trouvais ça vachement chouette et vachement créatif, c'est justement aussi ce qui est un peu reproché, c'est déjà la musique, hein, parce qu'en général c'est un peu plus des rythmes, enfin des petites musiques sentées assez simples mais efficaces, et là c'est vraiment ça fait un peu clip de heavy metal tout le long dès que commence à avoir un peu d'action. Donc c'est vrai que ça peut surprendre de Carpenter. Mais bon, ça fait pas très subtil au premier abord, c'est-à-dire que ça défouraille à tout va, tu vas pas me griller avec la longue veste en cuir. Tu te dis pour être un soldat, la longue veste en cuir, c'est peut-être pas spécialement pratique, mais c'est badass, donc ça en jette. Mais carrément. Donc voilà, et puis il y avait un bon casting, hein, donc Pam Grier. Alors j'arrive jamais à prononcer son nom. Pam Grier. Oui, Pam Grier. C'est Pam Grier. Et c'est Natasha Henstridge. Pam Gruyère. Henstridge. Natasha Henstridge, il y a Ice Cube, il y a Jason Statham. Avec des cheveux. Hein. Ouais. Avec des cheveux, voilà. Ça fait très très bizarre à chaque fois. J'oublie, tu sais, quand il arrive. Et puis il y a Cléa Duval. Cléa Duval qu'on avait vu dans The Faculty. Mais à l'époque, c'était 3 ans avant. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, j'avais pas de réponse, si Natasha avait fait elle-même ses cascades, parce que je savais qu'elle était spécialiste en arts martiaux, elle est ceinture noire de taekwondo. Oh. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai trouvé cool, parce que c'était surtout des femmes qui étaient mises en avant. Ouais. Et les mecs assez souvent se font tacler. Enfin, tu vois à chaque fois Statham qui essaie de faire un peu son beau gosse devant elle, et puis bon, elle lui répond, il y a un moment, elle répond genre, peut-être que je coucherai avec vous si vous étiez le dernier homme sur Terre. Mais on n'est pas sur Terre. Et bon. Non, mais c'est très drôle. Mais c'est un film de SF dans un monde matriarcal. Oui. Mais c'est pas le sujet du film. Et ça, je trouve ça vraiment chouette pour l'époque d'avoir fait. C'est le fond. C'est le fond de l'univers dans lequel se passe le film, quoi. Et c'est chouette de l'avoir dit, de l'avoir placé sans appuyer dessus, sans que ce soit non plus le propos central, quoi. C'est comme beaucoup de films de Carpenter, en fait. Exactement. Son contexte est naturel. Ouais. Voilà, entre guillemets. Enfin, pas naturel dans le sens dans ce qu'il présente, mais dans la manière dont c'est présenté. C'est jamais forcé. Il y a rien de forcé. Ouais. Et l'évidence, en fait, c'est ce qui ne compte pas te montrer. Enfin voilà, donc le concept, mais donc voilà le pitch, je regardais, c'est quoi, en 2176, et donc Mars est devenu une colonie minière où il y a quand même 640 000 personnes qui essaient de vivre,
Et donc, bon, c'est à la capitale, le lieutenant Mélanie Ballard et son équipe reçoivent l'ordre de transférer James Désolation Williams. Ça aussi, ça m'a fait rire, les surnoms Désolation, Jericho. Et c'est surtout, enfin, c'est voilà, puis c'est surtout les hommes en fait qui ont des surnoms comme ça. Et je crois qu'à un moment donné, chacun se fait retourner le bras par une nana pour montrer bon, c'est qui le patron, c'est toi. Voilà. Donc c'est assez drôle. Oui, bon, moi je suis une femme, donc forcément ça me fait rire. Ah non, mais c'est très bien, surtout qu'à chaque fois c'est des gars qui le cherchent pas mal. Comme tu dis, Statham, il est super chiant tout le long du film. C'est ça. Et c'est rigolo quoi. À chaque scène où il tente un truc, il se fait rembarrer, c'est très drôle. C'est ça. Donc voilà, donc en fait, il débarque dans une ville abandonnée et il y a juste une poignée de détenus enfermés. Et tu vois des cadavres mutilés un petit peu partout, donc tu sens que bon, l'ambiance est à la fois festive mais pas rassurante. Et que bon, au même moment, au fond du cratère, il y a un cratère de la mine à ciel ouvert justement, il y a un étrange rituel qui se déroule. J'aime bien la dernière phrase du pitch officiel, c'est le bien va s'allier au mal pour combattre le pire. Voilà, tout est dit. Et moi je trouvais que il était vraiment bien fait. Enfin déjà même dans la narration avec ce système d'histoire dans l'histoire, bon, qui est pas forcément nouveau, mais je trouve que ça maintient bien le suspense tout le long. Il est pas très long d'ailleurs, 1h40. Donc il y a à la fois les différents points de vue, il y a aussi des flashbacks et mais sans être répétitif, tu sais, genre le film comment ça s'appelle, Angle d'attaque par exemple. Je sais pas si vous l'avez vu. Si. Non. Voilà, où en fait t'as 8 fois la même histoire mais avec un personnage différent, c'est rigolo les 3 premiers, puis après tu te dis bon, on va voir la vie du chien, du vendeur de glace. Et bon, moi j'avais trouvé ça un peu dur à la fin. Bon. Ça étire artificiellement la narration. C'est ça. Ça. Tout à fait. Donc à la fin ça devenait chiant, fait oui, on sait ce qui s'est. Enfin, voilà. Là c'est pas mal parce que ça permet. C'est quand t'as rien à dire, si tu fais ça quoi. Voilà, tout à fait. Tandis que là justement il morcelle un petit peu la ligne temporelle pour combler les trous, les narratifs. Hein. C'est quand tu as parlé de le bien et le mal s'allient pour le combattre le pire ou je sais plus quoi, ça m'a rappelé que en fait c'est le même film que son premier film Assaut, son deuxième film, et Oui. mais en très différent. Tu vois, il reprend le même concept mais en différent. C'est ça. Et les deux marchent très très bien en fait. J'avais pas réalisé jusqu'à présent que c'était deux fois un peu la même Oui, enfin c'est la même idée mais pas dit pareil quoi. Non. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, parce que moi c'est la petite, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi j'ai tilté forcément en tant que fan de Stephen King. C'est le surnom donc Désolation, qui est aussi le titre d'un de ses romans, Désolation. Et le mal vient. Dont on fait gagner le diptyque. Non. Non, j'avais fait un concours et on n'était pas allé jusqu'au bout et j'ai toujours l'exemplaire chez moi. Ah mince. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est honte. On n'a pas eu de réponse ou... Si, on en avait eu, mais bon. Va falloir que j'y remédie. Mais du coup, en plus, mais merci de l'avoir rappelé. Bon, c'était pas grave, mais je vais revoir ça. Et donc, Désolation, où justement, le grand méchant, on va dire, de l'histoire, et ça vient d'un esprit qui est sorti d'une mine. Donc justement, ça a essayé de creuser. Ils ont creusé un peu trop loin. Il y a un genre d'esprit maléfique qui en est sorti. Donc voilà, bon, ça se trouve c'est fait totalement au hasard, mais comme Désolation, le livre est sorti 5 ans avant Ghost of Mars. Pourquoi pas. C'est très américain, c'est très cimetière indien de toute façon. C'est dans la culture nord-américaine, ce genre d'histoire. Ça peut être autant une inspiration directe qu'une coïncidence totale. Voilà. Mais bon, moi ça m'amusait quand même. On peut remonter un peu plus loin. On peut remonter un peu plus loin avec un truc plus anglo-saxon qu'américain, puisque au final. Rappelons que le Balrog est sorti des profondeurs de la Terre. C'est parce que les nains ont creusé trop profond. Et je pense qu'on peut même encore remonter plus au-delà. C'est purement saxon en fait. C'est dans les légendes saxonnes. Ouais. D'accord. Au final, ça n'a fait que voyager avec de bons anglo-saxons pour partir de l'Allemagne jusqu'aux États-Unis. Ouais, c'est marrant. D'accord.
Parce que au final, nous, on avait beaucoup de mines dans le nord de la France et j'ai pas trop, d'histoire comme ça. On aurait pu en créer nous aussi. Oh, oui. Non, mais bon, ils ressortaient pas de la mine. Les nôtres, malheureusement. C'était moins fun, moins rigolo à raconter. C'est peut-être pour ça, je pense. Ouais. C'est un peu moins d'envergure. À Londres, pareil, c'est des dragons qui sortent alors. Ouais. Quoi? Je faisais référence au règne du feu, où ils ont creusé un peu trop profond et c'est les dragons qui sont sortis. Ah, mais ouais, mais là aussi, c'est la même histoire. Ah, ben oui. Oh là là. On a beaucoup d'histoires où en fait on creuse trop profond. Le bien, ça lie au mal, donc les Anglais aux Américains pour combattre le pire. Les mais oui. On va pouvoir résumer tous les films comme ça. J'aurais des choses à dire sur le bien et les Anglais, mais bon. Bah, disons que du point de vue anglais, ils représentent le bien, les Américains le mal. D'ailleurs, ils le disent clairement dans le film. Hein. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a de pire que les dragons? Les Américains. Les Américains. Ouais. Mais c'est marrant parce que quelque part aussi, tu vois là, on parle de sur Terre, ne creusez pas parce que sinon, si vous creusez trop, il y a le mal qui sort. Mais dans les films d'horreur dans l'espace, je pense à Event Horizon, c'est l'inverse. Et si tu vas trop loin dans l'espace, c'est le mal qui ressurgit. Et en gros, restez chez vous. Hein. Faites du podcast à domicile. Oui, tout à fait. Voilà. Je sais pas. C'est pareil dans Alien, ils sont allés un peu trop loin, ils sont allés creuser n'importe où. Voilà. Ouais. Ils sont carrément allés mettre une colonie là où ils sont vraiment cons. Hein. Alors, à quoi d'autre sur Ghost of Mars? Non, mais bon, moi je trouvais vraiment fun. Parce que bon, les passages où ils mettent la musique à fond, c'est shoot 'em up total. Mais des fois avec des petites variantes comme on a dit au début, là, les disques qui volent. Puis il y a des explosions, les mecs qui volent vraiment. On a l'impression qu'ils sont tous montés sur trampoline dès que ça explose. C'est vrai qu'il y a des moments où tu rigoles quand même un petit peu. Mais du coup, tiens, depuis tout à l'heure, entre rail shooter et explosion trampoline, tu me fais évidemment penser à un des films que t'as chroniqué sur j'ai oublié le nom. House of the Dead. Oui, voilà, sur une échelle de House of the Dead, Ghost of Mars, ça défonce quand même House of the Dead. Oui, quand même, parce que bon, déjà tu vois pas les trampolines à l'écran. On les voit pas. Voilà. C'est déjà un point en plus. Mais on voit que le budget est assez réduit d'ailleurs, parce que les décors les décors sont beaux, mais... Alors justement, je trouve que comme ça, il a pas tellement vieilli en fait. Parce que là, j'ai vu là, bon, il a que 20 ans, mais t'as des films avec beaucoup plus d'effets spéciaux numériques qui vieillissent vachement mal. Ouais. Et là, bon, tu sens vraiment le savoir-faire à l'ancienne, et du coup, ça passe vraiment, quoi. Il y a quelques petits passages, mais c'est vraiment très, 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 très furtif. Et je trouve qu'il vieillit bien. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai été surpris par les têtes plantées sur les piquets. Parce que c'était prévu pour une autre qualité que ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, les têtes ressortent pas très très bien, je trouve. Mais ça fait un peu plastique. Alors après, c'est vrai qu'en même temps, la scène, et ça, j'avais trouvé ça assez malin de la part de Carpenter. C'est-à-dire que je sais plus comment s'appelle le personnage joué par Pam Grier. Mais on savait pas ce qu'elle était devenue. Et puis là maintenant on sait. C'est-à-dire que chacun était parti de son côté et on voit il s'approche et paf, il y a sa tête dessus. Et je trouvais que c'était pas mal parce que bon, on a tendance maintenant, il y a beaucoup de films où on voit un peu tout, on sait tout ce qui se passe, il y a moins d'ellipses comme ça. Et là c'était pas mal quand on se dit c'est qui? Ah d'accord, finalement elle est morte. Ok. On l'avait pas vu mourir, maintenant c'est voilà. Et c'est vrai, bon là quand tu t'approches, les têtes font un petit peu plastoc. Hein, mais... Non, mais il me semble qu'on les voit sur un plan. Oui, voilà. Mais quand ça fait de loin, ça fait, c'est pas mal visuellement, quoi. Enfin voilà, moi, j'ai beaucoup aimé le revoir. Et il m'a fait penser à un autre film d'ailleurs, avec toutes les mutilations là. C'est le film Le Retour des Morts Vivants 3. Je sais pas si ça vous parle à l'un de vous deux. Si. Parce qu'en plus c'est un des premiers films de films chelous, un peu gore comme ça que j'ai vu le premier que j'ai vu. Et je crois que j'ai failli vomir d'ailleurs. Bon, c'était en 93 le film, donc. Bon. Mais voilà où justement la nana elle est ressuscitée, puis elle s'enfonce plein de trucs dans la peau, dans le corps, enfin. Ça faisait un petit peu mais c'est celui-là dont la jaquette c'est une femme avec des bouts de verre plantés dans le visage. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. D'accord, je l'ai croisé 2-3 fois, ok. Mais bon, vu que j'ai pas vu les deux premiers. L'édition du Chèque qui fut est magnifique d'ailleurs. Ouais. Ah mais voilà, c'est ça. Mais j'ai vu que vous avez pas donné par contre.
9, faut compter 18 €. Ah d'accord. J'ai cru 9. voir, en occasion, j'ai cru voir pas donné. Mais 9, on peut la trouver encore à 18 €. Mais d'occasion, j'ai pas regardé. D'accord. Ceci étant, juste pour revenir vite fait sur les effets spéciaux, les types qui ont bossé sur les effets spéciaux, c'est pas des manches, hein. Non, du tout. Ah non, 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 non. Non, du tout. Il y en a il y en a deux qui ont beaucoup travaillé avec Tarantino, pour Kill Bill, pour Django. Ouais. Donc Howard Berger et le second c'est Jake Garber. Donc tous les deux ils ont pas mal bossé avec Tarantino. Ils ont travaillé aussi avec Guillermo del Toro. Enfin notamment pour Hellboy. Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Et le dernier il a bossé sur Terminator 3 quand même. Donc ouais, qui était pas mal visuellement, hein, vraiment. Visuellement, ouais. Donc il y a des points sympas. Mais de toute façon, Carpenter, j'ai l'impression qu'il sait bien s'entourer à chaque fois parce que qu'il soit à la prod ou à la réalisation, ces films sont beaux, quoi. Hein, de toute façon, il y a jamais de sur, c'est jamais trop, c'est jamais pas assez. Enfin, c'est pile par rapport au thème qu'il donne. Enfin, ouais, voilà, ça correspond toujours bien. Il sait être juste. En tout cas, moi je trouve. Hein. Après, là, j'ai vu il y a un mois ou deux, le Prince des Ténèbres, et il y a pas énormément d'effets visuels, mais quand il y en a, c'est toujours propre, quoi, super propre et très très beau. Enfin voilà, donc j'ai redécouvert le film et c'est jubilatoire. Ouais. Voilà. Et il est vraiment cool, quoi. C'est la coolitude. Ok. Et puis bon, il a un propos assez cool aussi. C'est faites pas chier les autochtones quand ils sont chez eux. Voilà. Oui, je sais pas si France Thanksgiving un jour sur Mars. Ouais, écoute, on le saura bientôt, dans 150 ans, ça va, ça passe. Ok. D'autres choses, Isa, sur Non, c'est tout. Ghost of Mars, ou d'autres choses d'ailleurs. T'as vendu des trucs récemment? Oui, j'ai vendu quelques trucs, notamment un aquarium. Non, mais c'est là où ça m'a permis aussi d'avoir, oui, parce que bon, j'en avais un peu marre des aquariums, et puis c'est sûr aussi les enfants qui veulent qu'on passe aux vraies bestioles, donc ce sera le cochon d'Inde à la rentrée. Et bon, pour financer la cage, la bestiole, on s'est dit, on va revendre l'aquarium. J'ai eu un petit peu de mal. Et j'avais baissé à 90 € en sachant que t'avais l'aquarium 70 litres, le meuble, toute la déco, de quoi le nettoyer, même le petit machin, là, le distributeur de bouffe automatique quand tu pars en vacances. Donc 90 € le tout, bon. Comme dans Nemo. Voilà. Donc bon, ça faisait un peu mal, mais ok. Et ouais, récemment, j'ai une nana qui m'envoie direct un message pour me dire je vous le prends à 60 € et je peux venir dès ce soir. Oui, mais bon, à 90, 60, je dis bon, est-ce qu'on peut essayer de trouver un compromis quand même, vu la qualité, parce que tout le matos avait 1 an grand max, et tout ce qu'il y a dedans. Enfin, je crois que neuf, j'en avais pour pas loin de 300 €, quoi. Ouais. Donc, puis elle n'a pas répondu. Alors, comme j'arrivais pas à le vendre, comme j'ai dit, j'ai réessayé 2 jours après, je fais bon, du coup, alors, intéressé, pas intéressé? Et elle me répond, d'accord, je vous le prends pour 50 € et je peux venir ce soir. C'est quoi, c'est la punition parce que j'ai osé vous contredire, du coup vous redescendez. C'est pas comme ça qu'on fait les négociations en général, hein, pour l'occasion. Et dans 2 jours, je vous le prends à 40 € et j'arrive de suite. C'est ça. Oui, puis je sais pas, cet argument de dire je peux venir dès ce soir, oui, je suis pas forcément disponible, mais merci. Bon, enfin voilà quoi. Puis en fait, elle négociait mais en descendant le prix à chaque fois. Ah, tu n'es pas d'accord, je descends de 10 €. Alors, tu fais quoi? Tu craques? C'est ton dernier mot? Enfin, j'ai réussi à le vendre à 80 € à quelqu'un d'autre. Bien joué. Donc voilà. Et il y a une petite conversation que j'ai eue avec quelqu'un il y a pas longtemps, parce que j'ai essayé de trouver le livre que je vais recommander à la fin de l'émission. Donc je ne dis pas ce que c'est. Ah. Et qui était un petit peu, il était pas facile à trouver en occasion. Et donc il était en poche et la personne le vendait à 4 €. Alors, je trouvais que pour les livres, de toute façon, dès que tu les revends en occasion, ça perd énormément de sa valeur. Enfin, c'est 2 €, 1 €.
ça me paraît difficile de les vendre plus cher. En tout cas pour les poches, hein. Je parle pas des grands formats. Donc 4 euros. Puis je regardais après, est-ce que dans les autres annonces qu'elle avait, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéressait, mais comme elle vendait surtout les Stephen King et que je les avais tous. Donc ça m'intéressait pas. Donc j'ai essayé de négocier un petit peu, mais bon, elle voulait pas descendre parce que je prenais rien d'autre. Puis je lui disais, mais le problème c'est qu'avec les frais de port, ça me revient, enfin j'économise, je crois que ça me faisait 70 centimes par rapport au neuf. Donc bon, c'est pas hyper intéressant. Donc bon, c'est un peu pris la tête parce que oui, je suis pas responsable des frais de port de la plateforme. Et bon, enfin je sais pas, quand tu vends en occasion, t'essaies de te rappeler que la personne elle veut faire une affaire, quoi. Si ça lui revient au même prix qu'en neuf à cause des frais de port. Personne l'achète. Donc voilà. Du coup, je l'ai acheté, Gilbert Joseph, quand je suis allé sur Paris hier. La pauvre. Oh, remarque, si elle nous écoute, peut-être que... Ça, et voilà. Parce que bon, Gilbert, c'est pas toujours hyper intéressant, mais ça reste plus intéressant que le bouquin que tu n'arrives pas à trouver, que tu arrives à trouver vraiment par hasard sur Vinted et Le Bon Coin, et tu rajoutes les frais de port, finalement, t'as le même que le neuf. Donc Gilbert, bon, c'est moins intéressant, mais t'as plus de chances de trouver ce que tu veux. T'as un peu moins à chiner, donc moi j'étais content, donc j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera de nos recommandations. Ok. Si tu as des petites histoires comme ça d'échanges un peu rigolos, Trivial Pampan, n'hésite surtout pas. Tu nous interromps, tu racontes. J'en ai un plutôt pas mal, du coup l'article il est toujours chez moi. Donc j'aime bien quand on commence par la fin, tu vois, ça c'est bon. Oui, c'est bien. Où ça va. Mais c'est pas une recommandation, bien au contraire, c'est une vente que je désespère de faire parce que donc on m'avait offert lors de Blanc manger coco. Non, ma soeur essaie de nous en fourguer un, j'ai dit non. Non. Lors de la première de mon départ de la première boîte d'IT dans laquelle j'ai travaillé, il m'avait offert un Millennium Falcon en Lego, magnifique. C'est pas la première édition, c'est la seconde, donc avec par contre les personnages de Clone Wars dessus sur la boîte, mais par contre à l'intérieur c'est les personnages de la trilogie originale. C'est un truc d'occasion, tu le trouves pas sous 350-400 balles. D'accord. Chez moi, il est pas ouvert. Pourquoi ? Parce que j'ai mon épouse qui ne désire pas avoir un énorme Lego quelque part. Je comprends. Je saisis tout à fait. Hein, elle est déjà envahie par les Blu-ray. On va pas non plus lui imposer un engin qui fait ça. Comme alors je le montre aux autres qui me voient. Hein, mais ça fait grosso modo ma largeur d'épaule. Ouais. Voilà. Ok. Et donc je mets ça sur Vinted à 150 balles. Donc donné, hein. Vraiment, j'ai les photos dessus, il y a les scellés. Il y a les scellés qui montrent qu'il est neuf. J'ai un type qui débarque, qui me dit « Ah non, mais ça sera 90, et je vous prends pour 90 €. Je le viens de suite. Et je lui dis ça va pas être possible, parce que quand même, enfin, vous le trouvez pas sous 300 € ailleurs, là. Ah oui, mais dans ce cas-là, il faut m'envoyer des preuves qu'il est bien neuf, parce que je suis collectionneur. Et là, je me suis dit, mec, d'un côté, tu me dis, tu me le prends à 90 balles, et de l'autre côté, tu me dis t'es collectionneur. Et à un moment ou à un autre, il va falloir que tu te mettes d'accord. Ouais. C'est que... Oui, c'est le cogneur qui s'est dit qu'il y a peut-être moyen. Ouais. Donc j'ai dit non, mais ça sera pas possible, tu feras pas affaire avec moi. Non, je préfère attendre 1 an de plus s'il faut. Après, voilà. Si la chose te gêne pas, tu vois là, moi j'ai dans le garage, j'ai deux grosses caisses de 90 cm de long à peu près, remplies à bord de DVD. Qui sont à vendre, elles sont en vente sur Vinted. Et pour le coup, je fais ce que Isa disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, tous les articles que je mets à vendre, je regarde le prix, la moyenne, et si je le mets pas forcément toujours au plus bas, je le mais dans la moyenne très basse, pour que ça parte tout simplement. Et il y a des gens qui viennent et qui négocient. Alors des fois j'accepte, des fois je n'accepte pas, parce que ce sont pas des films qui m'appartiennent, ce sont des films qui appartiennent à un copain qui m'a demandé de le faire pour lui. Et du coup, des fois oui, des fois non. Et des fois ils me disent non, bon tant pis, vous allez pouvoir le garder longtemps. Et je suis là, non, je m'en fous, ça me dérange pas, c'est pas... Ils prennent même pas la poussière, quoi. Ils sont dans une boîte scellée, donc y a pas de souci. Quand on n'est pas embêté, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, hein. On est peinard. Hein. Mais c'est ça. Mais voilà, moi, tu débarques, tu diminues le prix de presque moitié, c'est pas possible déjà. Oui, et puis c'est une entrée en matière un peu agressive aussi, hein.
Ouais. Voilà, donc non, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent tout de suite avec un rapport de force où tu te dis mais tranquille, mec. Faut pas s'énerver. La violence. Mais c'est vrai que là, il y a eu une période où on s'est échangé pas mal de messages, Isa, se disant ils sont très agressifs en ce moment. Je sais pas, la canicule qui arrive, les gens sont vénères. Moi j'ai eu un petit message sympa concernant alors il y a dans les fameux DVD dont je parlais des intégrales d'animés en plusieurs parties en DVD, et notamment une des intégrales de Cat's Eyes, et elle m'envoie un message sur la partie 2. Donc il y avait 3 parties, et sur la partie 2 elle me dit bonjour, est-ce que c'est l'intégrale? Je lui dis non, ce n'est pas l'intégrale, elle est en 3 parties, attention, mais je n'ai que la première et la deuxième. Je relis la conversation en même temps parce que ça remonte à il y a un peu plus d'un mois et je me souviens plus exactement. Et là elle me dit autant pour moi, effectivement il y a bien 2 saisons mais en 3 parties. Je les ai trouvées en streaming, merci, bonne soirée. De rien. Donc, j'ai pas compris. C'est très gentil à elle de m'avoir expliqué pourquoi elle ne me les achèterait pas. Pourquoi avoir fait ainsi, je ne sais pas. Ça m'a un peu interloqué. Je suis remonté, c'est sur Vinted, donc j'ai accès à son profil, à cette personne, et je remonte, et là je vois marqué distance, 2 points, et le nom de mon village, donc à savoir Samatan en France. Et je me dis mais non, c'est pas possible. Et je clique sur son profil et je vois ce qu'elle vend, et évidemment, vu qu'elle vendait des vêtements, je la vois. Et il se trouve que je la connais parce que à plusieurs reprises, elle a fait livrer dans mon magasin des colis Vinted venus d'autres pays. Et donc je vois tout à fait qui c'est. Et des fois, je la croise et j'hésite à lui dire alors, Cat's Eyes, c'est bien ou pas. Mais j'ai peur de passer pour un agressif, je sais pas, un pervers un peu bizarre dans la rue. Donc je ne le ferai pas. J'attendrai voir si elle me reconnaît un jour. Mais du coup, ça fait très bizarre de tomber là-dessus. Déjà, l'échange était assez incroyable et savoureux. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes comme ça où on passe au film? Je vais m'en garder quelques-unes, sinon au fur et à mesure pour les distiller au moment les moins importants. Voilà, en pleine histoire d'autre chose. Bah écoute, si tu veux, si tu as une petite review, nous parler d'un film ou de ce que tu veux, que tu as acquéri d'occasion. Ah mince, et d'ailleurs Isa, j'ai oublié de te dire, il y avait une histoire particulière sur Ghost of Mars, sur la manière dont tu l'as obtenu ou pas? Parce que d'habitude on aime bien dire ça. Non, non, pour le coup, c'est ce que je fais maintenant assez régulièrement quand je cherche un film, en particulier sur Rakuten. Souvent, bon, c'est 90 centimes le DVD, et je regarde en fait dans la boutique du vendeur s'il n'y a pas d'autres trucs comme ça, les frais de port sont un peu moins chers. Donc, mais je crois que je me demande si c'est pas Ghost of Mars que je cherchais cette fois, parce que quelqu'un en a parlé sur Twitter. Je me suis dit, c'est vrai que c'est cool, et mince, je l'ai pas en DVD, bah hop, je le prends. Et du coup, j'ai acheté 4 autres DVD. Mais il y avait bien Ghost of Mars. Voilà, non, sinon il y a pas Trivial, dis-nous tout. Oui. Non, bah, je sais qui a parlé de Ghost of Mars récemment, et que c'était trop cher en Blu-ray. Ah, mais oui. Ah, ben... Ah, quel quiche, mon dieu. Je sais. Mais c'est vrai, c'est honteux. En plus, sur les Blu-ray de Ghost of Mars, il y en a la moitié qui sont défectueux. Donc bon. Ah, mince. En fait, ça fait partie de, mais du coup, de tous ces pressages. Ouais, d'accord. Ben oui, ça fait partie de tous ces pressages. Donc t'as les pressages TF1 vidéo, M6 vidéo, où ils en ont rien à foutre. 7 ans au Tibet, moi je me suis fait niquer. Pardon, j'ai dit un gros mot. Voilà. Ouais. Non, mais typiquement, j'ai essoré ces deux Rambo. Mince. Ah, le film avec Jack Black et Mos Def. Rembobiné. Soyez sympa, rembobiné. Be Kind Rewind. Be Kind Rewind. Voilà. Soyez sympa, rembobiné. Voilà. Voilà, tout à fait. Soyez sympa, rembobiné. J'en ai écrémé 2 comme ça. Le 3e, j'ai enfin trouvé un qui passait. Waouh. Ah merde. La Horde, j'avais trouvé en Blu-ray à pas cher. Donc, c'est l'un de mes films favoris, La Horde. Donc, Yannick Dahan. Ouais. Et alors, il est foiré pour les menus. Par contre, le film, je peux le voir. Ah, c'est marrant ça. Moi, je l'ai eu, La Horde, et je l'ai trouvé sous blister. Et j'ai énormément hésité à l'ouvrir.
je me suis dit, c'est quand même un peu un genre de capsule temporelle, tu vois, que j'ai dans la main. Ben bon, je l'ai quand même ouvert. Et j'ai fait un podcast dessus d'ailleurs avec Renaud mais je crois qu'il est plus trouvable maintenant ce podcast. Bon bref, super film. Bref. Ouais. Voilà. Bah sinon, moi je voulais parler, d'un film que j'ai pris d'occasion, que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'avais jamais vu, qui est Incident de parcours de George Romero. Voilà. Et qui fait partie de ces petits films pas forcément les plus connus de Romero, notamment parce que c'est pas un film d'horreur. Enfin, pas vraiment. En fait, il nous est vendu comme un film d'horreur. Hein. Ouais, mais alors la jaquette le fait penser clairement. Ouais. Clairement. Mais même les bandes annonces d'époque, hein, ça faisait un peu sous-entendu. Mais ça n'est pas un, en fait. Hein. Ouais. Ça n'est pas un, même si effectivement l'intégrale de l'équipe du film, en tout cas l'équipe technique, laisse penser que ça sera un film d'horreur. Hein. Aux effets spéciaux, t'as Tom Savini. D'accord, oui. Voilà, mais il est sorti juste derrière, il est sorti en 88, juste 3 ans après Le Jour des Morts. Ouais. Donc il avait encore tous ses copains à côté de lui, donc le monteur, le directeur de la photo, bref, en gros toute la galaxie Romero. Et donc, incident de parcours, je suis tombé dessus dans un cache, dans le bac à solde d'un cache, à 3€. Oh. En Blu-ray. Donc déjà, bien content. Belle victoire déjà. Une belle victoire, et puis le film est bien, quoi. Il est vraiment bien. Je le vois c'est souvent mal noté, mais c'est parce que les gens essaient de le juger comme un film d'horreur, sauf qu'il n'est pas un film d'horreur. C'est vrai qu'en fait tous les films qu'il avait réalisés jusqu'à présent, c'était que quasiment des trucs d'horreur. Hein. Ouais, mais c'était que des trucs d'horreur. Alors bon, c'était qu'un prétexte. Hein. Romero, de toute façon, l'horreur, c'est qu'un prétexte. On est d'accord. Voilà. Et là, donc, le sujet du film, je vais pas lire le pitch parce que bon, au final, c'est intéressant, mais pas sans plus. C'est un grand sportif qui, du jour au lendemain, qui un jour se retrouve percuté par un camion et se retrouve tétraplégique suite au premier diagnostic qu'il a. On sait que c'est un grand sportif parce qu'il va courir, on sait que c'est un grand sportif parce qu'il fait aussi des abdos à poil. Tu sais pas pourquoi. Alors attends, c'est quel film tu dis? Bouge pas. C'est dans 58 minutes chrono aussi qu'il fait du sport à poil. Pour vivre. Oui, pardon. Je confonds tout. Tu voulais voir Nicolas Cage nu, donc tu t'es dit je vais faire un mélange avec... On voit Nicolas Cage nu assez facilement. Oh, hier soir, j'ai découvert Volte-Face. Sur une plateforme de streaming et je comprends la réputation de ce film. Il est vraiment cool. Désolé, ça n'a rien à voir. On est sur deux acteurs au sommet de ce qu'ils font, clairement pour moi. C'est possible. Le film te dit pourquoi Travolta et Cage, faut tout le temps les mettre ensemble dans un même film. Non mais il y a quelque chose tout le long de ce film. Je suis resté parce que je le découvre en 2022 à 32 ans après avoir vu d'autres films de John Woo, d'autres films des deux gars, et j'arrive et je suis resté tout le long du film en me disant waouh, et je me demande comment il a pu marcher ce film à l'époque en France. Je sais même pas s'il a marché d'ailleurs, mais il a quand même une sacrée réputation et que je comprends aujourd'hui, mais je sais pas comment il a fait pour l'acquérir quand même, parce que bon bref, c'est pas évident quoi. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Non mais bon, on était parti de toute façon sur les fesses de Nicolas Cage, alors ça passe. Pas trop dit. Mais bon, voilà. Donc si tu veux, incident de parcours, dans ces 3 premières minutes, t'offres un plan nichon, un plan cul. Voilà. Déjà. Ça pose les décors. Bref. Donc il se fait percuter par un camion, il est diagnostiqué tétraplégique, on l'opère, super, il rentre chez lui en fauteuil roulant, ne pouvant plus rien faire tout seul. Sa maman, très protectrice, décide de tout organiser chez lui, puisqu'elle est blindée de thunes. Pratique. Vraiment blindée de thunes. Pour lui faciliter la vie en prenant une infirmière. Sauf que l'infirmière suffit pas. Le type déprime et fait une tentative de suicide parce que malheureusement entre l'infirmière qui l'aide pas vraiment et sa copine qui le lâche, on va dire que la vie est très loin d'être rose pour lui. Il arrive même plus à lire tout seul et c'est suite en fait puisqu'il fait des études de droit et c'est en n'arrivant pas à lire un bouquin qu'il décide de se suicider.
Et son meilleur pote débarque, est un scientifique. Alors, il n'est pas vraiment médecin, il serait plus chimiste, apparemment. En tout cas, on ne dit pas vraiment ce qu'il fait. En tout cas, il fait des recherches sur le fait de pouvoir transplanter des sentiments humains à des singes, à des petits capucins, d'où la jaquette. En final, c'est un capucin. Bon, on dirait plus, vous savez, les singes qui tapaient des cymbales horribles, extrêmement agaçants, qu'on trouvait dans beaucoup de films d'horreur, d'ailleurs. Ouais. Si vous voulez une image, vous avez sûrement l'image de Homer Simpson, qui est un singe dans la tête, qui fait ça. Voilà, tout à fait. Quand il se passe rien dans sa tête. Sauf que là, il a un rasoir dans la main, avec du sang. Voilà, bref. Et pour notamment développer, il pense qu'il peut encore plus développer l'intelligence qu'ont les capucins, parce que les capucins sont des singes très intelligents. Et suite à cette expérience, il se rend compte que il a une de ces petites bêtes d'expérience qui est plus intelligente que les autres, et il entend parler qu'il y a une éleveuse de capucins qui élève des capucins justement pour aider les personnes handicapées. Donc il lui apporte la petite singe capucin, en fait c'est une femelle, et pour aller assister son meilleur ami. Et ce petit singe développe de plus en plus de sentiments en fait pour le type qui est handicapé, au point qu'ils en deviennent purement fusionnels. Oh. Voilà, et je peux pas aller plus loin parce qu'après je spoil, donc c'est pas bien. Par contre, le film, il vient pointer du doigt pas mal de choses, comme d'habitude avec Romero, notamment que l'opulence ne fait pas tout, que les expériences animales c'est dégueulasse, et que les sentiments humains sont suffisamment complexes pour te montrer que l'amour et la haine c'est quelque chose de très 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 proche. Ouais. Voilà. Donc ça c'est les thèmes principaux du film, et il te met ça en scène de manière très simple puisque c'est quasiment à huis clos. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, comme beaucoup de films de Romero, il aime bien les huis clos. Ouais, tout à fait. Et pour un sujet simple, en fait, il te retient en haleine tout le long. Et il arrive à rendre ça angoissant. C'est super angoissant comme film. D'accord. C'est super angoissant, et c'est vraiment à regarder. Ça dure pas très très longtemps en plus. Il dure 113 minutes. C'est pas super long. Ouais, vu tout ce qu'il traite. Quarts, hein. Ouais, et c'était bien cette époque. Hein. Ouais. Après, ça dépend. Ça dépend du film, une fois de plus. Si c'est bien fait. Oui. Si c'est bien fait et si c'est dense, tu peux comprendre que le film, il soit long. En fait, moi, je suis pas, en tout cas de mon côté, je suis pas réticent à un film long. Faut juste que l'histoire soit suffisamment intéressante pour me retenir, c'est tout. Le souci vient du fait qu'on est dans une époque de production où c'est la moyenne 2h30 voire plus, sans forcément de raison, parce que c'est beaucoup de remplissage. Le dernier Halloween, c'était une catastrophe. 2h30, c'était long. Enfin bon, bref, parce que vu qu'on parlait de Carpenter tout à l'heure, j'ai pensé à Halloween et du coup voilà. Bon bref, ouais. Non mais c'est cool, merci beaucoup. Et il me semble, mais je sais plus si, je crois que c'est Discordia qui avait fait une spéciale Romero et qui avait dit beaucoup de bien. Mince, redis-moi le nom. De Incident de parcours, Monkey Shines. Ok. Et non, c'est vraiment cool. Et il y a même une petite incursion côté fantastique et qui est vraiment pas déplaisante, qui s'introduit vachement bien dans le récit. Et qui d'ailleurs au final sert de comment je pourrais dire ça, parabole, sert à renforcer l'effet qu'il y a sur le sentiment, sur les sentiments humains. D'accord. Donc je conseille très fortement. C'est pas dépressif pour un sou, par contre c'est bien angoissant. Ok. Bon, on va chercher les bacs à solde parce qu'à 3 € quand même. C'est pas. Mais j'ai un cache qui est sympa. J'ai un cache qui est très très sympa. Ok. Pour avoir trouvé Blade 9 à 10 € en 4K. Oh là là. Sous blister. Bravo. Effectivement. Mais comment ça se fait ça? Je comprends pas. Moi, tous ceux où je vais là, chez moi, c'est les mêmes prix que sur Rakuten. Tu vois, ils sont alignés. Il y en avait un à Auch où ils s'étaient pas pris la tête. Ils avaient fait tous les films, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur
degré de rareté ou pas, quel que soit leur format, il y avait des steelbooks, tous à 5 € les Blu-ray. Donc parfois c'était super intéressant, parfois ça l'était pas du tout. Mais là, à part ça, tous les autres que j'ai aux environs de chez moi, ils sont tous alignés, quoi. C'est tous super cher. Du coup, j'achète plus rien là-bas. Enfin, tant pis pour eux. J'ai une anecdote à moins de 5 € d'ailleurs là, mais neuf. Good Kill. Je le connais pas. Good Kill avec. Ah, je conseille. Tu connais Bienvenue à Gattaca? Oui. Tu connais Lord of War? Oui. C'est le même réalisateur. D'accord, c'est forcément bien alors. Andrew Niccol, Ethan Hawke, on va dire un couple quasiment indissociable. Et donc lui, j'avais trouvé sur Rakuten, c'était indiqué d'occasion. Je reçois le truc, j'ouvre la petite enveloppe. Ah, dis donc, il est sous blister. Ah. Classe. 4 balles. Il s'était trompé peut-être. Et c'est vraiment bien. Et c'est vraiment très très bien. Gros coup de cœur, ça vient... comme d'habitude, Andrew Niccol, il prend pas de pincettes. C'est la guerre avec des drones, ça le dégoûte assez fortement, et d'autant plus quand on utilise, et d'autant plus quand on utilise ça à des fins pas forcément très très jolies. C'est-à-dire que le fait que ça se déshumanisé laisse penser à croire aux décideurs qui peuvent tout faire. Ouais. Donc du coup, voilà, on a un vrai pilote qui se retrouve pilote de drone et qui déprime au fur et à mesure, d'autant plus qu'on lui demande de faire des trucs dégueulasses. Mais c'est à distance, ça va. C'est à distance, oui, mais non, ça l'affecte d'autant plus, en fait. Ouais. Parce que il n'a pas de contrôle, il ne peut pas, il n'est pas seul décisionnaire. Ouais. Voilà. Ouais. Dans son avion, il est le seul décisionnaire. S'il ne fait pas quelque chose, il est le seul à en assumer la responsabilité. Là, dans une cabine de drone, ils sont plusieurs, c'est une équipe complète, et si il prend la décision de ne pas faire, c'est l'ensemble du groupe et de la base qui prend. Ouais. Voilà. Donc il est, voilà, c'est montré en fait, et c'est montré de manière à ce que ça nous mette aussi mal à l'aise que lui. Ok. Good Kill. Avec Ethan Hawke. Qui est en train de... On en avait parlé, je crois, avec toi, Isa, dernièrement, qu'il est en train de faire son retour. Ou c'était peut-être avec Winnie, je sais plus avec qui j'en ai parlé. Peut-être, on le voit dans le dernier Black Phone. Ethan Hawke. On le voit dans Black Phone. Non, il revient un peu, et c'est cool parce qu'il avait un peu... je vais pas dire disparu, mais il était un peu moins mis en avant actuellement, et récemment, et ça fait plaisir parce que c'est un chouette acteur, je l'aime bien. Il est cool. Il a un capital sympathie assez élevé pour moi. Je sais pas pourquoi. J'en profite pour l'anecdote sur incident de parcours. J'en ai 2 anecdotes. La première, c'est qu'il y a... un incident de parcours. Tu veux aller faire pipi, Isa? Il y a pas de problème. Je te laisse un peu de place comme ça pour le montage si tu veux faire un petit bruit, voilà. Un bruit d'eau qui coule. Ok. Voilà. Donc dans la saison 3 de Malcolm, l'épisode 22 est directement inspiré du film Incident de parcours. Ok. Voilà. La deuxième anecdote, c'est que je l'ai trouvé sur Rakuten à 1,20€ et que je l'ai commandé. Voilà. Parfait. En Blu-ray? Non, en DVD. En DVD, ouais. Punaise. Bien joué. Voilà. Mais ça, c'est tout le temps comme ça avec Isa. On parle et puis blanc. Mais c'est horrible. Je vais arrêter de vous parler, en fait. Anecdote d'achat d'occasion. J'étais en train d'enregistrer un podcast et puis j'ai acheté un film. Ok. Ça peut donner envie, en tout cas. Moi j'ai pas de... Qu'est-ce que j'ai... voilà, ce chouette cadeau que j'ai reçu de Monsieur Dams, que vous pourrez retrouver sur Twitter. Je vous mettrai le lien vers son profil parce que son podcast, je le rappelle, est super chouette. Alors il m'a pas offert ses films pour que je fasse de la promo, mais je me dis c'est gentil. Je cherche là dans mes derniers achats si j'ai une histoire sympa, mais j'en ai pas particulière, que ce soit en vente ni en achat. Ouais, vas-y. J'en ai une en achat, alors une fois de plus, comme beaucoup de films que j'aime, malheureusement ils sont hors de prix systématiquement. C'est catastrophique, ça fait mal au cœur ça. Hein. Ça fait mal au cœur, et notamment donc les 2 films du diptyque de Grindhouse, que j'adore particulièrement.
parce qu'il y a des fausses bandes annonces géniales, parce que ça se tient, parce que c'est des genres qui me parlent. Et donc, j'ai fini un jour par tomber sur une édition canadienne qui est Désolé, qui existe, donc avec un petit revers de jaquette magnifique qui a l'ensemble des affiches des films, donc qui est vraiment très très cool. D'accord. Et donc, je la commande d'occasion. Alors, je sais que c'est n'importe, ça va me coûter un peu les yeux de la tête. Bon, voilà. En gros, le diptyque m'a coûté 20 balles d'occasion. Et donc, premier envoi, je vois l'envoi partir. J'attends encore. Il est jamais arrivé. Ouais. Et donc, je contacte le vendeur. Et je fais, ben voilà, mais c'est bien beau, mais il est arrivé en France et puis il n'a pas bougé. Ah, bah écoutez, est-ce que vous voulez qu'on vous rembourse ou est-ce qu'on voulait qu'on vous en renvoie un ? Je veux bien que vous m'en renvoyiez un. Si je l'ai commandé, c'est que je le voulais quand même. Du coup, j'attends, pas de réponse. Je relance, je fais excusez-moi, mais du coup, ça en est où ? Ah, attendez, que ça revienne en stock. Qu'est-ce que je suis allé faire ? Qu'est-ce que je suis allé voir ? Je suis allé voir sur la boutique s'il était à nouveau chez eux. Et effectivement, il était à nouveau chez eux. Je fais écoutez, j'ai vu, il est à nouveau chez vous. Il me le renvoie. Je le reçois à la maison. J'ouvre l'enveloppe. Et une fois de plus, c'était du neuf, sous blister. Ouf. Et j'étais bien content. Parce que je me dis, c'était un coup de bol, un sacré coup de bol finalement. J'étais bien content de ne pas l'avoir reçu le premier, parce que là j'en ai reçu un neuf. Ouais. Bah aussi bien peut-être que le premier était neuf aussi. Ah oui, peut-être. Mais bon, là j'en ai aucune certitude. Oui, peut-être que la personne qui l'a pris, ou le chat qui l'a pris. Oui, voilà. Mais tout ce qui est import-export au travers de l'Atlantique, moi, ça me fait flipper à chaque fois. Ah non, mais là, ça venait des Pays-Bas. Hein. Ah, t'as pas dit de... Ah non, l'édition canadienne. Alors, il est canadien. Okay. Édition canadienne, mais il était la boutique était aux Pays-Bas. Ah ouais, oui, non. Alors, normalement, c'est censé être facilement suivable. Non. Oui, oui. Alors, la poste néerlandaise... Leur site et leur numéro de tracking s'arrête à partir du moment où ça passe la frontière. Ouais. Une fois que ça passe la frontière, tu peux plus suivre. Ouais. C'est très chiant. Heureusement, la Poste fait le relais. Venir d'Allemagne. Non, non, des Pays-Bas. Oui, des Pays-Bas. L'intégrale Star Trek Enterprise en DVD que j'ai fait venir des Pays-Bas et j'ai rencontré le même souci. Ça avait été facile à suivre. Au point que j'ai appelé UPS en leur disant il est où mon colis et tout, parce que j'ai vraiment flippé. Et la personne au téléphone avait été très sympa, m'avait expliqué non, c'est normal, on va essayer de trouver des solutions, mais pour le moment quand un colis arrive depuis là-bas, il n'est pas suivable. Et il était arrivé 2-3 jours plus tard, quoi. Il n'y a pas eu de souci, mais sur le coup c'est vrai que c'est un peu balisant. Mais moi j'ai eu envoyé et reçu des colis depuis le Canada ou les États-Unis, et il y a ce côté flippant, tu sais pas, parce que bon, des fois t'as des colis annoncés 3 semaines et ils mettent plus d'1 mois pour arriver, donc t'es flippé. Et d'autres fois, j'ai envoyé une lettre une fois et alors dedans c'était des magazines Super J et Télé Junior, des magazines des années 80 qui partaient pour un gars. Et donc je les ai mis dans une enveloppe et je vais voir la postière et elle me dit, la postière, c'est très simple, vous ne vous prenez pas la tête, vous l'envoyez comme une lettre, mais par contre il faut mentionner sur la lettre que c'est de la culture française. Et en mentionnant, alors il me semble qu'il y avait un terme particulier, bon, je sais plus quoi. En mentionnant que c'est un article de culture française, tu payes un timbre normal, au prix basique. Et elle m'a dit, ça va mettre 3 semaines pour arriver, il n'y a pas de suivi, mais il n'y aura pas de surtaxe pour la personne quand ça arrive. Et il n'y aura aucun souci. J'étais bon. Je l'ai fait, j'ai envoyé le mail au type en lui expliquant. Il m'a dit ok. Il m'a quand même fait comprendre dans son mail qu'il était très flippé. Moi aussi j'étais très flippé. Le courrier, croyez-le pas. J'essaye de faire des blagues, ça marche pas. Croyez-le, ne le croyez pas. Il est arrivé en 1 semaine.
et pas un pet, pas un problème. Il est arrivé de suite. Il y avait marqué French Culture dessus ou un truc comme ça dessus. Et pas de souci. Donc si vous avez un courrier à envoyer vers les États-Unis, vous mettez cette mention et il y aura pas de problème apparemment. Voilà. Okay. C'est cool. Par contre, n'envoyez pas du fromage, ça ne passera jamais la frontière. Pas. Ça non, voilà. Quel que soit le temps. Mais bon, vous pouvez envoyer un gun, il y aura pas de problème. Oui, non, mais ça y a pas de souci. Je sais pas comment vous allez faire pour vous le procurer en France. Mais bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez mentionner tous les deux? Après, sur l'import, pas mal de choses. Ouais. J'en fais beaucoup. Et c'est souvent avantageux parce qu'on trouve des éditions qu'on ne trouve pas en France. On trouve aussi des films qu'on ne trouve pas en Blu-ray en France. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'est quand même con. On a l'un des marchés les plus prolifiques du cinéma au monde. Ouais. Et on est incapable de sortir une édition Blu-ray pour chacun des films. Ouais. Je trouve ça dingue. Et parce on a été incapable de faire la transition comme il faut du DVD vers le Blu-ray. Alors que la transition VHS-DVD, c'est plutôt bien déroulé. Bien que des éditions se soient perdues, on est d'accord, mais ça s'est quand même beaucoup mieux déroulé, cette transition-là. Donc bon, je trouve ça un peu dommage. Après, quand c'est... Il y a quand même de moins en moins de consommateurs, consommatrices, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Il y a tellement de moins en moins de place sur le marché que... C'est pas forcément... Je regarde en Allemagne, c'est de la folie. Ouais. Il y a tout qui sort. Ouais. Tout. J'ai pas mal d'éditions allemandes aussi, d'ailleurs, justement, de films. Alors, il n'y a pas forcément toujours les sous-titres français ni la piste française. Mais bon, il y a le film. J'ai une très jolie édition de District 9 allemande, par exemple. Voilà, c'est là qu'on est heureux d'être européen. Parce que pas de problème de taxes. Voilà. Non mais bon, voilà. Si bien souvent, et c'est un peu triste, c'est un peu triste parce que je pense qu'il y a peut-être des éditeurs qui voudraient mieux en vivre chez nous en fait, ouais. Qui peuvent pas parce que les droits sont trop chers ou parce que ils veulent pas lâcher les droits, des trucs comme ça. Et pourtant, ça serait bien souvent plus avantageux parce que j'en vois certains qui sortent des trucs où il y a des bonus de fou. Et ouais. c'est ce qu'on attend en fait quand on prend du support physique, c'est ce qu'on veut. On veut le film, on veut pouvoir le regarder, l'avoir chez soi, le sortir, quelqu'un se serve, le sortir, le regarder et regarder les bonus avec. Ouais. Et on peut pas toujours. Voilà. C'est assez... Désolé, j'ai miné l'ambiance. Mais non. Et du coup, d'ailleurs, moi, ça me fait repenser que souvent sur les fameux Blu-ray qu'on achète sans emballage, sans juste la galette, ce sont des films qui sortent de coffrets, de combos Blu-ray DVD, Blu-ray 4K, machin truc. Et souvent, en fait, il y a que le film. Il n'y a pas de featurette ni de bonus spéciaux dessus. Ce qui me, à chaque fois, c'est le 4K, il arrive, c'est pas le cas, en fait. C'est pas porté sur 4K, c'est porté sur l'autre. Ouais. Et voilà, moi à chaque fois je fais bon tant pis. Bon, après oui, parce qu'en général les bonus c'est toujours sur un DVD ou un support à part. Un Blu-ray à part, ouais. Mais bon, c'est pas non plus primordial, mais il faut choisir quoi. Soit on a l'édition complète, soit on a le prix. C'est comme ça. Voilà. Ou alors faut bien chercher de patient. On peut avoir les deux en faisant importer depuis l'Italie. L'Italie aussi a des bons prix. Mais après aussi il y a le côté est-ce que c'est pas très franco-français de chercher la spéculation dans l'objet culturel? Ouais. Ouais, enfin bon, à un moment ou à un autre le porte-monnaie parle. Oui, tout à fait. Voilà. Puis pareil, t'as des fois où tu sais que ça arrivera jamais. Donc bon. Tu vois là, ça arrivera jamais, mais t'as des méga bonnes surprises. Là, on nous annonce le Pacte des loups en version 4K. Tu as dit, mais c'est quoi ça? C'est génial. Ouais, non, mais alors par contre, c'est l'arnaque. 50 balles le coffret. 50 balles le coffret avec un bouquin ridicule. Non, mais oui, mais. Non! Mais là, pour le coup, tu soutiens le cinéma français. Moi, je l'ai acheté justement le Pacte des loups. Je crois que je l'ai eu pour même pas 2€, une version collector en DVD. Avec plein de bonus, plein de trucs, et puis là, vraiment la grosse boîte. Ouais, mais c'est pas le 4K. Okay, c'est pas le 4K. Oui. C'est pas le 4K, mais bon, ça m'a coûté 2€. J'ai
une édition de La Colline à des yeux et La Colline à des yeux 2 de Wes Craven avec la biographie de Wes Craven, je l'ai payé 10 balles. Hein. Oh. Donc voilà. Donc non, mais... pour moi c'est mais je vais être très méchant. Hein. Mais c'est Studio Canal qui va se rincer dessus. Point barre. C'est tout. J'hésitais à le prendre neuf. Non mais ce coffret. J'hésitais. Ah non mais moi je le prends pas et je peux pas cautionner un truc comme ça. Quand je vois des... Bon, je vais parler de la Carlotta qui sort un coffret Django magnifique. Ouais. Il est superbe. Ouais. Avec le Blu-ray, des bonus, un livre, des... Je me dis, voilà, ça vaut son pesant de cacahuètes. Carlotta, ils font vachement d'efforts. Hein. Ils font vraiment des belles éditions. Non, mais voilà, là, il y a du travail, en fait, derrière. Il y a un beau bouquin, il y a vraiment quelque chose, quoi. Là, il y a un petit bouquin avec des dessins dedans. Alors certes, effectivement, c'est des facsimilés, d'accord, mais... Et alors ? Ça vaut pas... Pour moi, ça vaut pas ce prix-là. Ça m'a... Au début, quand j'ai vu que ça ressortait en 4K, je fais génial. J'ai vu le prix, j'ai fait... Qu'est-ce que t'aurais dit de l'édition que j'ai appris il y a 2 jours ? Édition 4K du premier film Star Trek avec la Director's Cut, les 2 films en 4K, un coffret à 79€. Et là, pour le coup, on parlait de saucisses tout à l'heure et je pense que je sais pas si je vais attendre la version occasion, tout simplement. Seconde main, je sais pas si je tiendrai jusque là. On va voir. C'est un truc de passionné, on va dire. Ouais. Mais disons qu'il faut vraiment être passionné par le Pacte des loups pour acheter le coffret là à 50 balles, c'est certain. Hein. Pareil pour le Star Trek, faut vraiment être passionné. Alors le Star Trek, pour le coup, la Director's Cut n'est jamais sortie en Blu-ray, donc elle n'est disponible que en DVD. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment une grosse occasion parce que ils le sortent directement en 4K avec la Director's Cut. Donc, et le coffret est plutôt joli d'ailleurs. Donc j'hésite parce que là il a été annoncé aux États-Unis et le lendemain je crois il a été annoncé en France. Il est disponible sur la Fnac. On va voir. Vraiment, je me laisse 2-3 jours de réflexion. On verra. Aïe. Tu rejoindras le club des saucisses. Oui. VG. Saucisses VG. Disons que... Bien. Ouais, mais bon, disons que j'en fais aussi et je dis pas le contraire, mais là pour moi c'était pas possible. Ouais. Voilà. Non, mais tes arguments sont tout à fait compréhensibles. Merci beaucoup, Flo, pour ta venue. Merci beaucoup. On rappelle ton podcast ? La jaquette. J'ai pas sorti de jeu de mots. J'ai pas eu de trucs. Donc vous trouvez le lien dans les descriptions de cette émission. Tu as un label, toi, chez eux ou pas ? Non, t'es en indépendant. Je suis tout seul. C'est bien. Vive l'indépendance. Voilà, tout à fait. Bravo. Continue. Pour une fois que c'est pas ces salauds de Audioactif qui récupèrent notre invité. Merci beaucoup, Isa. Il y a un Zombie Parade bientôt qui va sortir ou pas ? On en enregistre un la semaine prochaine. Ok. Ouais. D'autres projets, d'autres trucs Non, pas pour l'instant. Ok. J'ai oublié une anecdote, tiens. J'ai un petit regret là. Parce qu'au sujet de l'occasion. Non, mais j'y pensais parce qu'en fait, c'était sur un roman que je me suis acheté. Celui que j'ai acheté hier. Dit que tu voulais en parler, ouais. Oui, mais parce qu'en fait, après, ça rejoint sur justement d'acheter en occasion des trucs qui sont plus édités. Parce que en fait, je le voulais celui-là parce que j'ai vu le film Black Phone, qui a été moyennement apprécié. J'ai cru voir. Alors moi, je trouvais que j'ai bien aimé, mais son défaut principal, on voyait que c'était adapté d'une nouvelle. Parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, il dit chapitre 3. Et du coup, c'est super chiant. Voilà. Pas du tout. Non mais bon, voilà. Peut-être les 3 coups comme au théâtre à chaque fois. Ciel, mon mari. Putain. Non mais bon, voilà, c'est-à-dire que autant une nouvelle, elle peut commencer un peu n'importe comment et terminer Enfin voilà, on sentait que c'était pas assez fouillé, c'est dommage. Donc comme j'ai vu que c'était Joe Hill et que je suis déjà fan d'un de ses comics, Lock and Key. Ouais. C'est ce livre que je cherchais, donc avec la fameuse personne qui voulait me le vendre au prix du neuf avec les frais de port. Et j'ai vu que dedans il y avait la nouvelle La Cape. Ah. Il y a un autre comics justement de Joe Hill. Enfin, il l'a adapté en comics justement, donc The Cape.
Et jusqu'à cette année, eh ben il était trouvable en occasion, mais assez cher, c'est-à-dire au moins une vingtaine d'euros quand même, une vingtaine, trentaine d'euros. Et il a été réédité cette année. Ainsi qu'il y a un préquel, il y a un 3e volume et il va sortir en août, si je dis pas de bêtises. Et celui-là par contre est totalement inédit en France. Et donc faut faire attention parce que maintenant ça sert plus à rien de l'acheter en occasion. Enfin, on trouve en fait beaucoup du moins pas d'exemplaires en occasion, mais vachement cher, alors que il est ressorti et qu'il coûte 19,9 €. D'accord. Voilà, parce qu'il était plus édité, mais qu'il l'est maintenant. Ok. Et toi, tu l'as pas acheté Moi, je l'avais trouvé en occasion. Tu t'es pas fait arnaquer Si. Je l'avais acheté il y a 2-3 ans déjà. En occasion, j'avais trouvé un prix raisonnable et le The Cape, le préquel, on me l'avait donné. La version comic book avait fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie en France. Je l'ai pas eu entre les mains, mais je me souviens avoir hésité à l'acheter parce que beaucoup de monde en parlait et beaucoup de monde le conseillait. Mais de manière générale, Joe Hill, il y a beaucoup il a pas mal de fans, quoi. Ah le comics Lock and Key est fabuleux. Lock and Key, c'est vraiment génial. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à nos auditeurs, à nos auditrices. Vous êtes bien tiens, on va faire le côté radio. Tiens. Vous êtes bien chez Galaxy Pop. Écoutez le reste de nos programmes. Ce sera sûrement de la musique, comme d'hab avec Galaxy Pop. Pardon. À chaque fois, je me fais engueuler. Quand je dis ça, à chaque fois, je reçois un message de Winnie ou de David qui me dit « Oh, t'arrêtes de dire ça, c'est pas vrai, on fait pas que de la musique. » Oh, 90% de la programmation, c'est de la musique. Mais heureusement, il y a nous pour arriver et dire des bêtises. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Achetez bien d'occasion. Soyez capitalistes, mais seulement d'occasion. N'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop.